Bonjour, merci beaucoup pour votre temps et je vous remercie beaucoup pour ouvrir ce lieu et écouter les messages que j'envoie. Que notre Seigneur Dieu vous bénisse aussi longtemps que vous prenez votre temps et écoutez ce que j'envoie pour notre nourriture spirituelle. Ceux d'entre nous qui aiment le Dieu, notre Dieu, ont le privilège de lire la parole de Dieu qui nous transforme afin que nous puissions devenir ses enfants, afin que nous puissions devenir ses œuvres d'honneur. Le mystère de Dieu dans le 3e chapitre de l'Église de l'Évangile de Jean nous parle de la nouvelle naissance. Maintenant, nous allons voir comment Jésus s'adresse à un homme appelé Nicodème et nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 1 à 15. Le thème de notre message aujourd'hui est « Vous devez naître de nouveau ». Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce moment-ci. Nous demandons la force de l'Esprit Saint de nous aider à comprendre ce message. Nous voulons bénéficier à cette parole et nous voulons comprendre que veut dire naître de nouveau. Alors, Seigneur Jésus, nous voulons te suivre et nous voulons que votre Esprit nous guide, puisque nous avons l'envie de connaître votre royaume et de faire partir de ce royaume, puisque vous êtes notre Seigneur et nous vous aimons bien. Merci, merci Seigneur pour ce temps et merci pour ton Esprit Saint qui va nous expliquer. Nous demandons cela au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Je vais commencer par dire que c'est bien de croire en Dieu, d'être baptisé et de parvenir à dire la parole ou la prière du Sari. C'est bien de dire la prière du Sari, mais ce qui est vraiment très important ici pour notre vie et notre âme est que nous sommes nés de nouveau. Je vais lire l'évangile de Jean, chapitre 3, 1 à 15, mais maintenant on va lire verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Les pharisiens étaient un groupe de chefs religieux qui croyaient au salut, à la vie éternelle et à l'enfer. La plupart entre eux étaient jaloux de Jésus parce qu'ils contestaient leurs opinions. L'un d'entre eux, un homme appelé Nicodème, le professeur de la loi biblique le plus respecté d'Israël, cherchait des réponses. Je vais lire Jean chapitre 3, verset 2. Qui vint lui après de Jésus, qui vint lui après de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème avait deux problèmes. Un, ce serait embarrassant pour lui de venir pendant la journée, car les gens faisaient la queue pendant la journée pour lui poser des questions, pour poser Jésus des questions. Non, pour poser Nicodème des questions. Il ne voulait être vu par personne d'autre en venant pendant la journée. Il voulait venir parler à Jésus, mais il ne voulait pas venir pendant la journée.
Nicodème voulait écouter Jésus parler de la bonne nouvelle et il voulait aussi protéger sa réputation. Alors, comme il croyait que Jésus l'aidera, il a décidé de venir le voir pendant la nuit, car il avait peur de ce que ses collègues diraient de cette visite. Plus tard, lorsqu'il comprit que Jésus était vraiment le Messie, Nicodème décidèrent de défendre Jésus. On va lire cela dans le livre de Jean, chapitre 7, versets 50 à 51. Nicodème, qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi commande-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? » On voit ici que Nicodème a décidé de parler pour Jésus, puisque ce que ces gens-là étaient en train de faire n'était pas bon. La deuxième chose que Nicodème avait comme un problème est que il y avait un contraste. Il y avait un contraste entre la lumière et le ténèbre, et ceci nous le lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 19. Et ce jugement, c'est que la lumière était venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres et la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Venir la nuit nous montre que Nicodème était encore dans les ténèbres. Il appelait Jésus Rabbi parce que nous lisons dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 2b, qui dit, nous savons que tu es un enseignant venu de Dieu. Nous aussi, nous sommes encouragés de connaître Jésus, de croire en lui et de parler pour lui, comme Nicodème a fait. Alors, soyez aussi encouragés de venir à Jésus avec un cœur ouvert, afin qu'il puisse nous enseigner. Merci, merci Seigneur Jésus, puisque tu es là pour enseigner tes enfants aussi. Nicodème avait tout ce qu'il voulait, mais n'avait pas de vie spirituelle. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont respectés, qui ont de l'argent, mais comme Nicodème, ces gens n'ont pas de vie spirituelle, puisqu'ils ne connaissaient pas le Seigneur Dieu, Seigneur Jésus. Nous les avons dans nos églises, nous les avons dans nos familles, et ces gens-là, ils sont perdus. Tout comme Nicodème, Jésus dit aujourd'hui que nous devons naître de nouveau. Viens avec moi, on va lire le livre de Jean, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus disait à Nicodème que le royaume de Dieu vraiment, sur la terre et qu'il est. Il disait à Nicodème que le royaume de Dieu viendra sur la terre et qu'il ne serait pas inclus dans ce royaume, à moins qu'il ne soit né de nouveau. Ça, c'était un conseil que Jésus donnait à Nicodème. Maintenant, on lit verset 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Nicodème ne pouvait pas comprendre parce qu'il pensait à la naissance physique. Jésus parlait de l'eau et de l'Esprit Saint en déclarant. Alors, il déclara Ézéchiel chapitre 36, verset 24. Il déclara Ézéchiel chapitre 36, verset 25 à 27.
Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos sourires et de toutes vos idoles. Il vous donnera un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. C'est clair ici que Jésus était en train de lui donner les instructions à propos d'être né à nouveau. Verset 5. Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nous devons connaître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. Il doit y avoir une deuxième naissance qui vient d'en haut. Vous devez naître de nouveau. Il doit y avoir une deuxième naissance qui vient d'en haut. Jésus a dit à Nicodème, à moins que tu ne naisses de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Puisque nos cœurs sont encore corrompus, nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit. Et nous devons connaître de l'eau et de l'esprit. Nous devons naître de l'eau et de l'esprit. Aujourd'hui, Jésus encore encourage tout le monde d'avoir d'abord une nouvelle naissance. Ne vous inquiétez pas de notre origine, ne vous inquiétez pas de votre origine, à moins que vous ne naissez de nouveau, vous ne verrez pas le royaume de Dieu. Il nous encourage ici d'être nés de nouveau. Et il ne faut pas s'inquiéter de notre origine ou bien de nos péchés ou bien de nos passés. Verset 6. Ce qui est né de la chair est la chair. Et ce qui est né de l'esprit est l'esprit. Ça veut dire que né de l'eau et de l'esprit veut nous dire qu'il y a la différence entre la naissance physique et la naissance spirituelle. 2. Le fait d'être régénéré par l'esprit. Ça veut dire que la naissance par le baptême chrétien, l'eau peut représenter l'action purificatrice de l'Esprit Saint. Alors, je vais dire l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 7 à 8. Ne t'étonnez pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Nous avons ici le mystère de l'Esprit Saint dans la nouvelle naissance. J'ai parvenu de voir 3 choses. Dans la nouvelle naissance, il y a des contrôles. Depuis la fondation du monde, l'Esprit Saint travaille selon la volonté souveraine de Dieu, notre Père. 2. Le vent est invisible. On peut le sentir et l'Esprit Saint on ne peut ressentir l'Esprit Saint qu'avec les convictions ou bien avec le joie ou bien avec
beaucoup d'amour ou beaucoup de conviction, puisque vous écoutez la parole de Dieu et vous voulez en réjouir, ou bien vous voulez continuer à rire puisque c'est bon. Ça, c'est la conviction de l'Esprit Saint. Numéro 3, la mystère de l'Esprit Saint est mystérieuse. Personne ne sait jamais où l'Esprit Saint va se déplacer, comme il move d'un endroit à l'autre. Il travaille d'une manière que nous ne pouvons pas comprendre. Ça veut dire que tout comme personne n'a pas contrôle à sa naissance physique, il ne peut pas aussi contrôler sa naissance spirituelle. L'Esprit Saint va vers celui qu'il veut et fait ce qu'il veut pour régénérer la vie des gens. Je vais lire l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se passer? Non, comment cela peut-il se faire? Alors, l'Esprit Saint ici, l'esprit de Nicodème était voilé. Il était voilé puisque il ne pourrait pas comprendre. Il ne pourrait pas comprendre puisqu'il n'avait pas l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus en lui. Il n'avait pas l'Esprit Saint en lui pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il est en train d'écouter. Alors, je vais lire l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 10 à 11. Jésus répondit, tu es le docteur d'Israël, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je vous le dis. Nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Nicodème connaissait l'Ancien Testament, mais il ne comprenait pas ce qu'il dit à propos du Messie. Nous parlons de la vie nouvelle parce que nous avons vu les œuvres de Dieu dans son peuple. Nous sommes encouragés à connaître sa parole et à accepter son don du salut. Je vais lire Jean chapitre 3, verset 12 à 13. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parle des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Nous devons comprendre Jésus à ces mots, lorsqu'il a dit qu'il n'y a quelqu'un, qu'il n'y a quelqu'un, qu'il n'y a quelqu'une, qu'il n'y a qu'une personne, qu'il n'y a qu'une personne qui soit montée au ciel. Seul le Fils de l'homme est capable de nous parler des choses célestes, car il n'y a pas de personne qui peut nous dire cela. Seulement Dieu, seulement Jésus peut nous dire cela, puisqu'il a été là, il était Dieu, et Dieu est venu ici sur terre pour nous montrer l'amour, pour mourir pour nous et nous montrer l'amour. Alors, je vais lire les deux versets, l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit ait en lui, ait la vie éternelle. Lorsque les Israélites étaient dans le désert, on voit cela dans le book de euh, Kouva, chapitre 15, Exode, chapitre 15, verset 22 à chapitre 18, verset 27. Dieu envoya une épidémie de serpents pour punir le peuple
pour leur attitude et de rébellion. Ceux qui étaient condamnés à mourir d'une morsure du serpent pouvaient être guéris en obéissant au commandement de Dieu, en regardant sur le serpent de bronze élevé et en croyant que Dieu va le guérir. On va regarder au Nombre, chapitre 21, versets 8 à 9. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et presse-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Dans le Nouveau Testament, nous dirions que notre salut se produit lorsque nous regardons à Jésus en croyant qu'il est notre Sauveur. Dieu a prévu cette vie pour que nous soyons guéris des morsures mortelles du péché. Dans l'Ancien Testament, ceux qui regardent le serpent d'airain étaient guéris. Aujourd'hui, ceux qui fixent leurs yeux sur les choses terrestres périront à cause périront puisque ils périront puisqu'ils sont de l'ignorance. Ils périront à cause de l'ignorance. Mais ceux qui croient à la parole de Dieu et qui regardent sur la croix par la foi seront pardonnés, ils seront justifiés, ils seront rachetés et sauvés. Jésus disait à Nicodème que le Fils de l'homme doit être élevé et sur cet arbre, il a assuré le salut de ceux qui croient en lui. Le but de la mort de Jésus-Christ était que quiconque croit en lui soit sauvé et il aura la vie éternelle. Et la vie éternelle signifie ici que c'est une vie à venir à l'intérieur de l'homme. Donc, c'est la vie de Dieu lui-même dans l'âme d'un homme. La vie éternelle est une vie que Dieu, que Seigneur Jésus donne. Par exemple, ce que l'électricité fait à un aspirateur une fois qu'on commence à l'utiliser et ce que se passe quand la vie éternelle d'une âme de quelqu'un qui veut vivre pour Jésus. Ce que l'électricité fait à un aspirateur une fois on commence à utiliser et connecter à l'électricité, au socket, et ce que se passe dans la vie éternelle d'une âme de quelqu'un qui veut vivre pour Dieu. Si tu donnes ta vie à Jésus, c'est comme si tu plantes ta vie est connectée à Jésus et puis ça commence à aller comme si c'est un effet éternel puisque Jésus va travailler avec toi et il va te donner beaucoup de croyances, il va te donner son Esprit Saint et tu auras la vie éternelle. C'est une chose très agréable à avoir. Mon cher ami, je vais dire que sans la vie éternelle, tu es perdu. Le célèbre prédicateur George Whitefield n'arrêtait pas de dire aux gens, vous devez naître de nouveau. Et c'est ce que Jésus nous dit à ce moment-ci. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Vous devez naître de nouveau. Personne d'autre ne peut vous le donner et ne se manifeste pas que dans la naissance souveraine d'une vie nouvelle. Non seulement que Jésus pardonne nos péchés et nous réconcilie avec le Père, mais il nous donne également la vie éternelle.
C'est une vie que cette culture ou cette société ne peuvent pas vous donner. C'est une vie c'est une vie qu'aucun parent ni aucune église ne peut vous donner. C'est une vie de carité qui ne peut venir que en haut. Donc, c'est un acte souverain d'une nouvelle naissance. Merci Seigneur. En conclusion, ma question pour vous est la suivante. Êtes-vous né de nouveau? Si vous n'avez pas la vie de Dieu en vous, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. La vie que Jésus donne est éternelle. C'est quelque chose que Dieu doit faire à l'intérieur de vous. Tout comme Whitfield disait, Jésus vous demande aujourd'hui aussi, êtes-vous né de nouveau? Chers amis, je vous dis aussi la même chose. Vous devez naître de nouveau. Il faut nous rappeler comment Jésus a souffert pour nos péchés et comment il est mort pour nous. Alors, il faut que nous demandions le pardon de nos péchés et la purification de nos péchés. Jésus n'est pas mort pour les bonnes personnes. Il est mort pour les pécheurs comme moi et toi. Si vous n'avez jamais cru en Jésus, maintenant c'est le temps de donner votre vie à Jésus. Puisqu'on ne sait pas ce qui se passera demain ou bien maintenant ou après-demain. Et puis, puisqu'il est prêt à vous sauver, Jésus est prêt à vous sauver et à vous racheter gratuitement. Il n'y a qu'une personne, il n'y a qu'un endroit pour recevoir la nouvelle vie. Et cela est la nouvelle naissance. Si notre Seigneur Dieu ne vous a pas encore mis dans son royaume, je prie qu'il le fasse pour vous aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci Seigneur. Prions comme nous finissons. Seigneur Jésus, nous te remercions de ce message. Merci beaucoup pour nous encourager à être, à être, à être beau, à avoir la nouvelle vie ou la nouvelle naissance. Que ton Esprit Saint nous aide à comprendre. Que ton Esprit Saint nous explique et que ton Esprit Saint nous aide à avoir le courage d'être né à nouveau. Nous te remercions beaucoup de ce que tu as déjà fait et nous te remercions de ce temps-ci que nous avons pris pour t'écouter et que maintenant nous allons nous allons prendre la décision de te suivre et d'être le vase d'honneur que tu désires. Merci Seigneur pour ce mot, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et merci pour être notre Sauveur et notre Dieu. Nous demandons cela au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Amen.